Celui qui met en Jésus une confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons, par la foi. Nous triomphons, par la foi. Mon Rédempteur Jésus me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur Jésus me rendra plus que vainqueur. Amen. Nous allons chanter quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami nous avons, Jésus, toujours prêt à nous attendre. Amen. Nous avons le même fait. Alléluia. Jésus-Christ.
Père et notre Dieu, alors que nous sommes venus répondre à nos âmes devant toi, nous réclamons ta miséricorde pour nos âmes, sachant que Dieu de miséricorde, oh, tu as promis que celui qui a le courage de faire un pas vers ta direction, tu feras 2 pas dans sa direction. Tu es celui qui peut fortifier les mains qui languissent devant toi et qui fortifie les genoux qui ont tendance à chanceler. Tu es celui qui peut garder le bon dépôt en nous pour ce grand jour, Seigneur. Tu es celui qui peut créer en nous ce que nous avons besoin en nous. Tu es celui qui peut donner la réponse à nos questions. Tu es celui qui peut parler à nos âmes. Envoie ta parole, guéris nos cœurs. Alors que nous nous approchons de toi, nous te demandons de pardonner nos fautes, nos iniquités, que tout ce qui est retenu contre nous, Père, soit ôté dans le sang de ta croix. Et aide-nous
Que vraiment, depuis notre âme, nous puissions entendre ta voix et marcher dans ta voie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un abri, dans le monde, pèlerinage, près de toi, oh Jésus, près
l'invitation pour que nous puissions aller en prière. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, je lis la parole du Seigneur. À partir du verset 1er. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek, Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il le bénit, celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, celui qui perçoit la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons nous remettre entre ta main. Seigneur, c'est toi qui as conçu ton glorieux plan de rédemption dans lequel nous nous trouvons. Seigneur, ayant contourné notre théophanie, ta parole est venue vers nous afin de nous réveiller, afin que nous puissions voir, comprendre et surtout réaliser que nous étions en toi avant la fondation du monde. Ainsi, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui as fait pour nous des projets de paix et non de malheur, toi qui nous appelles à trouver notre plan de vie en toi, que tu prennes tout sous ton contrôle, Père, car nous dépendons de toi et nous avons besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Frère Branham, il a pris ce passage des Écritures quand il a voulu prendre du temps à son Église pour enseigner sur les Saintes Écritures. C'est quelque chose de merveilleux. Enseigner sur les Écritures, prendre quelque chose dans le Nouveau Testament et que cela nous ramène dans l'Ancien Testament, puis à nouveau dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est le plus glorieux, c'est que après avoir lu ceci, après avoir lu dans la brochure, maintenant nous regardons autour de nous, nous voyons que les mêmes choses sont autour de nous. Amen. Amen.
le même Dieu est parmi nous. Amen. Et ainsi, vous voyez, Frère Branham nous dit, de la manière que le Seigneur a conduit Abraham, c'est de cette manière qu'il conduit son Église. Amen. Ainsi, nous pouvons nous reposer là-dessus. La manière que Dieu a conduit Abraham, c'est de cette manière que le Seigneur entend conduire et conduit son Église. Il ne change pas ses principes, il ne change pas sa manière de faire. Et Frère Branham continue, il dit, la manière que le Seigneur conduit son Église, ce par quoi il fait passer son Église, que ce soit par les types, que ce soit dans l'histoire, c'est de la même manière qu'il conduit individuellement chaque croyant. Chaque personne qui est appelée à suivre le Seigneur, il a son chemin, sa manière de faire les choses. Et il appartient à tout un chacun de trouver la voie de Dieu en son jour. Dans Hébreux chapitre 7, Frère Branham, en étudiant ce chapitre, Hébreux chapitre 7, cela l'implique d'aller voir quel a été le parcours d'Abraham, quelle a été la vie d'Abraham, comment on en est arrivé là, car avant qu'il rencontra Melchisédek, et nous voyons que, selon l'enseignement du prophète, Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour, ni point de vie, donc ce qui veut dire, aujourd'hui même, il est avec moi. Amen. Amen. Ce qui signifie, il est parmi nous. Amen. Amen. Donc ce n'est pas de l'histoire. Amen. Amen. Ni commencement de jour, ni point de fin, ni fin de vie. Amen. Et il est sacrificateur pour toujours. Amen. Amen. Maintenant, nous savons qu'Abraham l'a rencontré sur de différentes manières. Abraham a fait plusieurs types d'expériences avec le Seigneur. Amen. Amen. Et le frère Branham nous dit, lorsqu'il le rencontra, lorsqu'il s'est présenté à lui au nom de Melchisédek, il est venu au travers de son corps théophanique. Amen. Amen. La théophanie de Dieu qui vient rencontrer Abraham, qui est encore dans la chair. Amen. Amen. Et par la suite, nous voyons, après qu'il a quitté Abraham, il n'est plus revenu sur cette forme-là, ou du moins en se présentant sous ce nom-là. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Dans la chair humaine. Amen. Sous la forme théophanique. Amen. Et Frère Branham nous dit ceci. Avant que ceci n'arrive, très important, c'est ça qui nous a capté. Avant qu'Abraham puisse rencontrer Melchisédek, le Seigneur lui-même, sous sa forme théophanique. Amen. Sous sa forme parole. Avant ça, d'Abraham devait premièrement obéir complètement à l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est une première chose. Et quel a été l'ordre reçu par Abraham? Sépare-toi. Amen. Amen. Il devait se séparer de quoi? De sa famille, de sa maison, de la maison de son père. Il devait se séparer. Mais en fait, lorsque nous regardons beaucoup plus profondément, que le Seigneur te bénisse, chers frères, bienvenue parmi nous, il ne devait pas uniquement se séparer d'eux physiquement,
Mais ce que Dieu voulait d'Abraham, c'est qu'Abraham puisse se séparer de tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Car c'est bien, nous pouvons être tous assis là et l'église remplie et tout mélangé, mais comme le prophète nous dit, les trois groupes sont représentés dans chaque assemblée. Amen. Et maintenant, ça c'est quelque chose de frère. Quand vous regardez dans la Bible, vous regardez la brochure, elle est réelle. Vous devez l'actualiser. Sinon, ça reste de l'histoire. Amen. Amen. Quand vos yeux quittent la brochure, vous devez voir les mêmes choses. C'est ainsi que vous pouvez marcher avec discernement. Sinon, ça sert à quoi? Ce n'est pas à retenir par la tête. Non, 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 non. La parole est censée créer en nous un esprit de discernement. Amen. Afin de savoir comment marcher. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Et Abraham, au lieu de se séparer, comme il est facile pour tout être humain, il s'est séparé à moitié. Hein? On le fait à moitié. On est chrétien à moitié. On suit le Seigneur à moitié. Mais les hommes, ils ont toujours besoin. Hein? Je ne sais pas, et c'est une malédiction. Amen. Marcher dans les affaires de Dieu et puis nous appuyer sur notre petit groupe là. Nous sommes ceci, nous allons faire. C'est diabolique. Amen. En tout cas, c'est ce que je lis quand je lis l'histoire d'Abraham. Et Frère Branham nous dit, tant que ça n'a pas été une obéissance totale, qu'il devait se séparer de toute incrédulité, pas de rencontre avec le surnaturel, Melchisédek. Non. Pas de bénédiction de la part de la parole. Amen. Mais il devait se séparer complètement. Pas à moitié. Mais Dieu, dans son amour, car Abraham typifiait la grâce. La grâce qui nous a sauvés, la grâce nous garde sauvés. Et la grâce, par grâce, il sait comment façonner le chemin par lequel nous devons traverser. Jusqu'à ce que, par sa grâce, il puisse trouver dans l'appelé. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jusqu'à ce qu'il trouvait dans celui qui est appelé une obéissance totale. Amen. Parce que le but, c'est qu'il le bénisse. Amen. Ce n'est pas l'appelé qui demande la bénédiction. Non, 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 non. Je l'ai déjà fait. Amen. Tout est accompli. Celui qui est Dieu a connu d'avance, avant la fondation du monde, il les a prédestinés. Et celui qui l'a prédestiné, un jour, il l'a appelé. Et celui qui l'a appelé, il l'a justifié. Celui qui l'a justifié, il l'a sanctifié. Et celui qui l'a sanctifié, il l'a déjà glorifié. Amen. 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 Maintenant, il faut que ça s'accomplisse en mon jour. Parce que lui, il est toujours le Dieu du présent. Amen. Pas un Dieu de l'histoire. Amen. Amen. Donc je dois voir Abraham dans ma vie. Amen. Je dois voir le parcours d'Abraham dans ma vie. Amen. Dans mon parcours, tu veux servir le Seigneur, c'est très bien. Je veux voir le parcours d'Abraham. Sinon, ça reste de l'histoire. Amen. Maintenant, le frère Madame dit, là, ça l'a ramené de Hébreux chapitre 7, ça l'a ramené dans Genèse chapitre 14. Et il dit, paragraphe 26, 36, Dieu appelle des hommes et des femmes, il exige une séparation. Attention, il y a une grande différence entre séparation et division. Amen. La division, ce n'est pas de Dieu. Amen. Peu importe sous quelle forme elle vient, Dieu ne divise pas. Amen. Dieu ne va pas dire
à mon cher frère qui est là, tu sais, frère Vincent, il va te dire comme ça, il faut faire, tu vois qu'il faut faire. Non, 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 non. Et maintenant, ça crée un autre esprit chez lui. Ça crée un complexe chez lui vis-à-vis de moi, et il me regarde sous ses mains. Non, ça c'est le plan du diable. Amen. Disons les choses clairement. Amen. L'Esprit de Christ ne fait jamais ça. Et lorsque vous voyez un prédicateur venir essayer de créer ce genre d'esprit en vous, vous êtes en train d'attraper des démons. Amen. Et peu importe. Vous savez, nous en tant que ministre, nous devons nous tenir à la parole. Parce que sans la parole, sans un caractère basé sur la parole, il n'y a rien. Amen. Et Dieu ne fera même pas grâce. Il va faire grâce avec quoi? Si vous avez touché votre disgrâce, il va faire grâce avec quoi? C'est la raison pour laquelle nous devons garder les bornes. Amen. Pas parce que nous voulons paraître meilleurs que les autres. Non, 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 non. Nous gardons les bornes et que le Dieu qui a appelé descende et fasse grâce. Afin que nous marchions dans ses limites à lui. Amen. Mais si c'est nous de déplacer les bornes, de donner quelque chose de beaucoup plus facile à suivre, ça c'est diabolique. Dieu n'a pas besoin de faire grâce si nous pouvons le faire par nous-mêmes. Non. Et c'est quelque chose que Dieu déteste. Il a en horreur ceux qui déplacent les bornes. Amen. Parce que quand on déplace les bornes, on n'a plus besoin de lui. Ça devient quelque chose de charnel. Amen. Ça devient quelque chose de humain. Amen. On n'a plus besoin de lui. Il n'a plus besoin qu'il vienne faire grâce Amen. quand les bornes sont déplacées. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez les églises pilulent à gauche à droite. Le baptiste, témoin de Jéhovah, etc. Oui, parce que les bornes sont déplacées. Amen. On fait quelque chose qui est plus facile, plus compréhensible, hein, beaucoup plus raisonnable, plus facile. Dieu n'a pas besoin de Dieu. Il est dehors de toute façon, à la Odyssée. Amen. Amen. Eh bien, le problème avec les églises aujourd'hui, c'est qu'elles ne veulent pas se séparer des pauvres croyants, incroyants charnels. Amen. Des pauvres croyants, incroyants charnels. Vous comprenez là? Il voulait dire des pauvres croyants charnels. Et il se corrige, incroyant charnel. Vous l'avez dit là, il fait pléonasme. Non, non. Parce que le charnel, il est religieux. Amen. Il se dit croyant. Il ne parle pas du monde. Hein. Amen. Il dit incroyant charnel. Nous entrons simplement dans ce même courant charnel et nous disons, oh Jim est mon gars, même s'il boit. Ah, je l'accompagne à la salle de billard, mais moi je ne joue pas au billard. Je me rends avec elle à la réception. On me raconte de sales blagues et tout, le reste, mais moi je n'en rencontre pas une. On se justifie. Donc tu n'as pas besoin de venir te justifier. Sortez du milieu d'eux. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Maintenant, il ne va pas descendre pour dire, bon, tu peux toucher aux choses impures et puis après on va arranger ça entre nous, à l'arrière. Non. S'il change sa parole un jour, sa Bible ne vaut rien. Amen. Dans ce cas, il cesse d'être Dieu. Il cesserait d'être Dieu, pour faire le dire ainsi. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec eux sous un joug étranger. Ne le faites pas. Séparez-vous. Amen. Amen. Mais maintenant, la chose,
la chose devient tellement, la lutte maintenant est devenue tellement rude, c'est devenu tellement rusé que la séparation, ce n'est pas d'avec le monde, non, que même parmi les croyants. Le monde rentre. Amen. Les histoires, les manières, les esprits du monde rentrent. Et Frère Branham nous dit, c'est la raison pour laquelle l'Église ne peut plus avancer. Bien sûr. L'Église ne peut pas avoir de tête. Amen. Soit c'est Christ qui conduit, ou ça c'est un esprit charnel. Il n'y a pas entre les deux. Ça n'existe pas. Vous l'enlevez, tout de suite, un autre prend la place. Amen. C'est automatique. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit un esprit charnel. Et si c'est un esprit charnel, on le reconnaît à ses fruits, à ses caractéristiques. Et Dieu a appelé Abraham à se séparer de tous ses parents, marcher avec lui. Frère, parfois, cela signifie qu'il faut quitter une église. Amen. Et on dit, ah oui, même s'il faut pleurer et tout, ah oui, des fois, ça signifie quitter une église, des fois. Amen. Mais il dit, ah, c'est bon, mon frère, je ne veux pas le laisser. D'accord, tu vas avec lui. Mais pour suivre Dieu, il faut être prêt des fois à quitter une église. Mais si vous retrouvez les sentiments, c'est mon frère, laisse ça de côté, reste, jusqu'à ce que tu sois un homme. Jusqu'à ce que tu sois un Abraham. Amen. C'est ce que cela signifie pour Paul. Il a dû quitter son église. C'est ce que cela a signifié pour beaucoup. Parfois, cela signifie qu'il faut quitter la maison. Parfois, cela signifie qu'il faut quitter son père et sa mère et tout abandonner. Je ne veux pas dire que cela signifie à chaque fois, mais parfois, c'est le cas. Amen. Cela signifie que vous devez ôter tout ce qu'il y a entre Dieu et vous. C'est ça l'idée. Amen. Ce n'est pas vous séparer juste pour vous diviser. Ah, je ne suis pas d'accord avec. Non, ça, c'est charnel. Amen. Ne pensez pas que Dieu est de votre côté. Non. Là, quand vous voyez les gens qui sont arrogants, ils sont prêts à entrer dans tout ce système du monde, et on pense que non, Dieu est avec toi. Mais il est aussi avec M. Bernard Arnault. Ses affaires marchent. Hein. Il le bénit. Parmi les plus grandes fortunes du monde, de la France. Il est béni. L'autre aussi, il a été très béni là-bas. Oui. Mais parfois c'est le cas. Cela signifie que vous devez ôter tout ce qu'il y a entre Dieu et vous. Amen. Bien souvent, nous gardons quelque chose. Il y a quelque chose de spécifique que nous gardons en nous. Nous pensons que nous sommes avec Dieu. Non. La première ou la dernière chose, ou je ne sais pas où vous allez le mettre, qu'il faut enlever entre vous et Dieu, c'est votre moi. Amen. Votre propre volonté. Ah oui. Tu peux bien te séparer d'une église qui tombe dans toutes les histoires anti-paroles, c'est très bien. Mais à un certain moment donné, le problème de l'homme demeure le même, peu importe l'église. Donc des fois, changer d'église, ça ne change pas la situation de la personne. Ah oui, frère. Ce n'est pas tout changement d'église, vous dites que vous allez avancer. Non. Loin de là. Pourquoi tu changes d'église? Déjà, pour quel motif? Pour quel but? Est-ce que c'est celui qui t'a appelé, qui t'a dit de quitter pour aller dans la nature et de quelques temps après, tu te retrouves nulle part? Non. Dieu n'est jamais dans le désordre. Amen. Celui qui conduit d'Abraham ne l'a jamais conduit dans le désordre.
Amen. Mais nous remarquons une chose, sa grâce attend toujours Abraham, qu'Abraham puisse faire un pas. Et bien souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il permet les circonstances. C'est la grâce, frère. Amen. Pour que Abraham puisse se dégager de cette situation Amen. dans laquelle lui-même il s'est mis. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis dedans. Dieu, il veut bénir. Amen. Dieu, Amen, le créateur des cieux et de la terre, ses riches bénédictions, il veut donner. Amen. Il veut guérir. Amen. À quoi ça ne serait il est je suis gratuit? Non, non, il veut manifester sa gloire, Amen. ses caractéristiques, Amen. en bénissant, en relevant les gens, en guérissant les malades, en Amen. ressuscitant les morts, en Amen. changeant les vies. Amen. Mais c'est sous condition. Amen. 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 C'est sous condition, mon ami. Nous devons faire des choix. Amen. Amen. Et il offre de grandes opportunités à Abraham pour qu'il puisse se dégager. Amen. Amen. J'aime ça. Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, quand vous voyez des choses arriver sur votre chemin, soyez-en sûrs que vous pouvez avoir un esprit de discernement pour voir, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est dans l'affaire? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour moi? Et quand c'est comme ça, vous n'aurez pas à vous bagarrer. Non, non, laisse la chose se faire. Amen. Non, non, non. Frère, il y a une manière de marcher avec Dieu. Suivez Abraham. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La difficulté, c'est très bien. Mais il y a une manière de marcher avec Dieu. N'est-ce pas, Isha? Il y a une manière de marcher avec le Dieu d'Abraham. Amen. Et il ne change jamais sa manière de faire. Amen. 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 Oui. Vous devez ôter tout ce qu'il y a entre Dieu et vous. Et nous voyons qu'à un certain moment donné, Branham, il y avait sa première épouse, entre là et l'incrédulité. Et sa femme servait de, une fois, Pasteur Mouya utilisait ce mot, vase communicant. On m'a dit, il y a des gens qui s'étaient sentis visés. Et tout. Mais c'est vrai. Des fois, il y a des personnes qui servent de vase communicant. Frère, c'est réel. Les esprits, ils sont inoffensifs jusqu'à ce qu'ils trouvent un corps au travers passé. Parce que le but, c'est de transmettre l'incrédulité. Amen, amen, amen. Et l'incrédulité, elle est très religieuse. Hein? L'incrédulité croit au miracle. Hein? Amen. Attention, l'incrédulité, il croit que Dieu a envoyé William Branham. Hein? Amen. Amen. Oui. Et si vous voyez, bien, je peux... Oh là là, je ne souhaiterais pas le dire comme ça, mais je vais le dire. Bien souvent, nous voyons dans les différentes églises, ah oui, j'ai visité beaucoup d'églises, j'ai vu des choses dans mon tout petit parcours, j'ai vu des choses. Des fois, vous voyez, l'église, ça manque à tous les coups, ça ne manque pas. En quelque temps, quelqu'un qui vient à l'église, il commence à fréquenter, et vous allez voir, lorsqu'on quitte l'église, avec qui vous la voyez fraterniser plus. Vous pouvez dire exactement ce quelle influence il est. Ah, ça ne manque pas. Amen. Waouh! Il dit, frère Vincent, là, tu me fais des choses. Ah, c'est pas moi. Hein. Je vois la Bible et je vois les choses. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Et vous voyez, bien souvent, vous voyez, j'ai vu des jeunes qui viennent comme ça, oui, mais de quelques temps, ils ont trouvé un lien et puis ils sont liés d'amitié. Maintenant, les mêmes problèmes qu'on avait avec celle qui est, entre guillemets, ancienne, maintenant, on retrouve le même problème chez l'autre. Amen. Les esprits se communiquent. Amen. L'esprit est inoffensif jusqu'à ce qu'il trouve un corps au travers passé pour transmettre l'incrédulité. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, si on ne garde pas la parole entre nous, frères, c'est comme si nous sommes dans une réunion, une association humaine, comme dans les UMP n'existe plus, comme chez les républicains, chez les socialistes, et pareil.
avec un peu de religion. Amen. Sans la parole, pas de Dieu. Amen. Là, je ne parle pas de la Bible. Hein. La parole est esprit et vie. Amen. Il faut qu'on retrouve le même conducteur qui était avec Abraham là-bas. Amen. Sinon, ce ne sont pas des appelés. Amen. Il n'aura pas d'autres appelés. De toutes les manières, celui qui est appelé, il est appelé pour recevoir les mêmes bénédictions déjà prononcées sur Abraham. Amen. Amen. Il n'y a que lui qui a été béni. Hein? Amen. Même quand Dieu devait venir dans son plan de rédemption, il est obligé de venir pour se mettre sous les mêmes bénédictions prononcées sur Abraham. Amen. 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 Et pour appeler fils d'Abraham, et pour dire, il dit, je suis la postérité d'Abraham. Amen. Ah oui, Amen. car c'est Abraham qui est béni et sa postérité. Amen. D'abord, Abraham et sa postérité. Amen. Maintenant, on va me dire, ah moi, je suis Abraham. Abraham a reçu sa bénédiction. Amen. Maintenant, je dois trouver sa postérité. Amen. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. 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 Et qui, à un certain moment donné, la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Remarquez bien pour voir. Excusez-moi, je prêche 5 minutes. La postérité d'Abraham offre les dîmes à Melchisédek. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et nous voyons la même postérité d'Abraham recevoir les dîmes du fils d'Abraham. Amen. Avant même que le garçon soit né. Waouh! Amen. Mon Dieu! Donc vous voyez, les affaires de Dieu, frère, ce n'est pas le « Ah, il porte une chemise blanche et tout. » Non, ça c'est le rationnel. C'est compréhensible par tout le monde. Mais Lévi, il paie à la dîme, amen, pour entrer dans le sacerdoce depuis le sein de son arrière-père. Amen. Il paie à la dîme à qui? Melchisédek. La postérité spirituelle. Amen. Oh là 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 là. Donc, les deux, et la postérité naturelle, et la postérité spirituelle, se manifestent maintenant en communion. C'est tout à fait normal qu'Abraham soit béni. Amen. Amen. J'aime ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh là là. Merci Seigneur Jésus. Amen. Frère Madame dit, oh. Alléluia. Il dit, oh, quelle communion bénie et douce. Ah oui, ce ne sera jamais amer. Même quand dans le chemin, tu dois passer par la vallée. Ah oui, mais tu auras cette sérénité dans ton cœur qu'on ne peut pas expliquer. Une paix. Dans la déception, tu marches seul. Amen. 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 Quelque chose en Abraham qu'il ne peut pas expliquer à l'autre. Ainsi, lorsque l'occasion lui fut présentée, l'autre, tout de suite il dit l'autre, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. Le pays est vaste devant nous. Si tu vas à gauche, moi, je me dirige à droite. Il a sauté sur l'occasion. Amen. Il n'y avait pas en Abraham un esprit mesquin. Amen. Amen. Il n'y avait pas en Abraham la politique. Amen. Ah oui, pour marcher avec Melchisédek. Ah non, 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 non. Ainsi, le frère Adam nous dit, si quelqu'un veut aller quelque part avec Dieu, ah, nous l'avons lu la dernière fois. Si quelqu'un veut arriver quelque part avec Dieu, pas avec l'église, hein? Non, 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 non. Si quelqu'un veut arriver quelque part avec Dieu, qu'il ne laisse jamais, il dit ça dans Humilie-toi, venir autour de lui un esprit de malice, Amen. l'orgueil. Non, non. Ce qui veut dire, tu dois veiller tes motifs et tes objectifs. Amen. Un esprit pour mépriser les autres et
te considérer plus grand que les autres. Non, non. Si quelqu'un veut arriver quelque part avec Dieu, qu'il épouse le même esprit qui était sur Abraham. Amen. Car Dieu ne va pas bénir un autre esprit, frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelle douce communion. Cette communion que vous avez après que vous êtes séparés de des choses du monde. Et là, il le dit. Et des croyants charnels qui se moquent de vous. Ah oui, ça ne manque pas. Hein? Même si on t'amène à vous, devez voir cet esprit. Même ils doivent se... Ah oui, quelqu'un qui marche avec Christ, la Bible dit, il sera persécuté. Il sera persécuté par qui? Marche avec Christ comme Abraham, vous allez voir. Donne défi à quelqu'un, n'importe qui. Marche seul, comme Abraham a marché. Amen. Vous allez voir là d'où ça va venir. Des croyants charnels qui se moquent de vous pour marcher seul avec Christ. Combien de fois ai-je remercié Dieu? Il a dit, je vous donnerai des pères, des mères dans le monde présent. Je vous donne des amis, des associés. Je vous abandonnerai jamais. Ne vous laisserai jamais. Même si le monde entier vous tourne le dos, j'irai avec vous jusqu'au bout. Amen. Frère madame dit, quel privilège béni à cet homme qui se résout à suivre le Seigneur Jésus. Amen. À se séparer de tous ses associés charnels. Amen. Pour suivre le Seigneur. Et si quelqu'un ne semble pas se comporter correctement, là il parle de chrétien, hein, ni se présenter comme chrétien, mais s'il aime les choses charnelles, il vaut mieux pour vous de chercher aussitôt, il a dit, aussitôt, amen, aussitôt un autre partenaire. C'est vrai, si personne ne veut marcher avec vous, il y en a un qui a promis de marcher avec vous. C'est l'adorable Seigneur Jésus. Lui, marcher avec vous. Amen. Dieu a dit à Abraham, se séparer, étant juste un humain, Abraham prit son père avec lui. Il prit avec lui le fils de son frère, son neveu, et il l'accrochait. Ils s'accrochaient tous à lui. Et Dieu ne l'a jamais béni. Vous dites, mais, oh, Abraham a eu beaucoup de... Branham dit, Dieu ne l'a jamais béni. Mais la Bible nous dit, leurs biens sont devenus tellement considérables. C'est bien le cas? C'est les Écritures? Amen. Leurs biens sont devenus tellement considérables qu'il n'y a point de place là-bas sur la montagne pour Lot et ses bergers et ses serviteurs et leurs troupeaux. Mais Dieu dit, amen, Dieu dit, Dieu ne l'avait jamais béni. Amen. Donc, à vous de déterminer de quelle sorte de bénédiction Dieu parle. Et Dieu ne l'avait jamais béni jusqu'à ce qu'il ait fait ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Je ne conteste à personne le titre de chrétien. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais. Jusqu'à ce que vous le fassiez. Je suis à la chair ce soir et avec l'une de ces choses-là qui ne me quitte pas. Mes réunions n'ont pas été ce qu'elles devaient être ces 2 dernières années. C'est parce que j'ai failli à l'égard du Seigneur. Ça, j'aime un homme sincère. Verset 42, paragraphe 42. Il parle de son propre expérience. Parce que Dieu lui a dit, 2 ans avant, va en Afrique. La prochaine campagne, ce sera en Afrique. Il dit,
Et les gens viennent le presser. Oh, frère Branham, l'Afrique des Africains, laissez-les. On va en Inde de préférence. Les billets sont prêts. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, il n'a pas dit un homme. Hein. C'est ça un conducteur. Parce qu'un conducteur doit avoir le conducteur. Parce que l'homme doit être conduit. Amen. Il est venu vers lui, il a dit, n'oublie pas Branham, tu feras comme je t'ai dit, l'Afrique d'abord. Et puis, quelques temps après, un an est passé, il a oublié ça. Et les gens font la pression, ils font faire. Vous voyez, des gens qui font des programmes pour le prédicateur. Ah! Donc, la conduite, on le met de côté. Waouh! Si vous voyez, il faut me dire, quand c'est les organisations qui vous envoient, qu'ils s'occupent de vous. Mais si c'est moi qui vous envoie, je m'occuperai de vous, dit le Seigneur. Il a oublié. Et ils ont fait les organisations, les organisateurs ont fait les choses et ils sont réellement partis en Inde. Et arrivé là-bas, des auditoires, demi-million de personnes, beaucoup de signes et de miracles, de grandes choses. Mais ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, ils ont fait le tour pour retourner aux États-Unis. Ils ont fait escale en Europe, au Portugal. Et là, oui frère, l'ange, et là, ils ont failli mourir. L'ange est venu le voir dans la salle de bain et lui a dit, je t'avais pourtant dit d'aller en Afrique. Je te dis, l'Afrique d'abord. Quoi que tu fasses, c'est l'Afrique la priorité. Le message, c'est l'Afrique la priorité. Et vous savez comment il a souffert, désirant retourner en Afrique pour accomplir sa mission. Jusqu'à ce que les années ont passé, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Maintenant, plus de visa. On coupe le visa. Oh non, les églises ont influencé le gouvernement. Pas de visa pour Branham. Ah oui. Dieu sait quand c'est le moment. Oh, je me rappelle une fois, ça c'était à tout un début. Je suis parti quelque part pour prêcher. Et là-bas, c'était une église qui venait de commencer. Et là, quand je suis arrivé, dans le temple qui était en construction, il n'y avait personne. Mais il y avait là, les habitations qui étaient proches. Et je me suis dit, bon là, je vais les voir, vous fraternisez avec eux, etc. Frère, des fois, fraterniser avec les gens, vous éloignez de Dieu. Dieu, à son moment, il est le chef. Mais quelque chose me dit, non, non, vaut mieux que tu restes ici, méditer, prépare la réunion. Je dis, non, je suis content de voir la réunion fraternelle. C'est charnel, des fois. Ah, on doit écouter. Et je n'ai pas écouté la petite voix. Je suis parti voir les gens, on a fraternisé à la réunion, etc. Et puis, je me suis mis de côté pour aller méditer, pour préparer la prédication. Oh frère, alléluia. J'ai tiré, j'ai cherché, j'ai sauté. Ah frère, rien. Rien, ça ne veut pas dire que je n'avais pas de citation. Mais, frère, les citations, c'est de la lettre. Amen. Il faut qu'il soit là derrière. Amen. Et c'est lui derrière, au travers de la parole, qui change la vie. C'est lui derrière, au travers le prédicateur sincère, qui change les circonstances, qui bloque les démons, qui chasse l'incrédulité. Il faut qu'il soit là derrière. Et il sait, il a son moment, son temps pour donner l'inspiration. Pour donner les choses. Ah, c'est la raison pour laquelle il faut des fois se lever à 2 h du matin, s'éloigner un peu, etc. Il a sa manière de faire les choses. Il est le Dieu d'Abraham qui ne change jamais sa manière de faire les choses. Amen. Ainsi ce soir, nous allons prier. Amen. Et je prêche à moi-même. Et Frère Branham nous dit, vous devez faire, verset 49, ce que Dieu vous dit de faire. Et Abraham a continué sur sa voie et a pris ses parents avec lui. Il les aimait. Et c'est le côté humain.
Mais peu de temps aussitôt, son père mourut. Il a précipité le départ du vieux. Et il l'entra. Mais il est resté avec le neveu. Et ensuite, la querelle, les disputes. Et vous remarquerez qu'Abraham n'a pas fait d'histoire. Il n'a pas dit, je réunis mes serviteurs. Vous savez, quand c'est là, vous lui coupez l'eau. Après ça, quand il voit l'autre, oh l'autre, mon frère. Non. Vous n'allez pas trouver Dieu, Melchisédek ne bénira pas ce genre d'esprit dans Abraham. Il dit, mais si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Mais qu'il n'y ait pas de querelle. Car là où il y a des querelles, des histoires et des disputes, pas de visitation de Melchisédek. Amen. Ah, ça, nous pouvons en être certains. C'est la raison pour laquelle, dans votre vie, dans votre maison, nous devons veiller. Il y a des problèmes qui vont arriver. Dès qu'il y a l'humain a des problèmes. Ah oui, l'humain a des problèmes. Des histoires, des incompréhensions dès qu'il y a deux personnes. Mais, Fabala nous dit, nous devons veiller à créer une atmosphère correcte. Amen. Parce que nous tous, pour notre changement, amen, nous avons besoin de la visitation de Melchisédek. Amen. Ah oui, c'est certain, mon ami. Nous avons besoin de celui qui peut rendre sa parole réelle dans la vie des gens. Amen. Comme on dit, voilà l'attitude chrétienne, être disposé à donner à l'autre le meilleur parti. Présentez-la lui toujours. Laisse-le faire son choix. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il dit, maintenant, nous observons. Il dit, pardon. Un jour, vous, aussi sûr que vous prenez la mauvaise voie, cette chose vous rattrapera un jour. Amen. Là, il parle de ceux qui sont appelés comme Abraham. Parce qu'il y en a qui vont prendre la mauvaise voie, ils vont continuer. Et vous savez, il y a dans toutes les églises, bon, je ne dis pas toutes les églises, dans les églises, des gens qui ont déjà franchi la ligne de démarcation. En fait, Dieu ne traite plus avec eux. Et leur motif et leur objectif va toujours aller de l'avant pour les choses charnelles. On ne peut pas empêcher ça. Parce que l'ennemi, il doit avoir ses pions. Oui, parce que oui, il a ses propres affaires aussi. Il y a des gens qui ne peuvent plus retourner. Ainsi, vous voyez, Fabela nous dit, ce qu'il faut, c'est de ne jamais commencer. Ne jamais prendre la mauvaise voie. Et si on le prenait, humainement parlant, on a des faiblesses, mais tout de suite, revenir. Et la seule manière de revenir, c'est par la repentance. Amen. Voilà, nous dit, Dieu n'a pas d'autre voie. Par la repentance sincère. Sinon, ça continue d'erreur en erreur. Et l'endurcissement vient, mais on reste toujours à l'église. Hein? Ah oui, frère. Il faut être prêt à recommencer comme Abraham. Amen. Un jour, aussi sûr que vous prenez la mauvaise voie, cette chose vous rattrapera un jour. Vous pensez peut-être que tout ira bien. Vous pensez peut-être que vous vous en tirez, mais vous ne vous en tirerez pas. Là, il parle au fils d'Abraham. Vous ne vous en tirerez pas. La grâce va vous rattraper quelque part, va vous coincer quelque part. Ah oui, c'était la grâce pour Abraham. Amen. Ça devrait être la grâce pour chaque fils appelé. Amen. Amen. Oui, c'est la grâce. Il y a des choses qui nous arrivent. Abraham dit, Dieu peut vous frapper quelqu'un et l'envoyer sur un lit d'hôpital. C'est pour qu'il... C'est de la grâce. Pour qu'il puisse traiter avec lui
trouve un petit moment pour qu'il puisse s'abandonner au Seigneur. Eh oui, il a tout entre ses mains pour ramener les enfants d'Abraham. Amen. Amen. Mais s'il n'est pas enfant d'Abraham, il va continuer dans l'endurcissement. Comme Judas. Jamais dans la promesse. Il va continuer et il fait les choses. Ah, je suis tout aussi chrétien, je ressuscite les morts, je suis de toute façon, c'est à moi que le Seigneur a confié le cadre de la bourse. C'est très bien, mais il ne peut pas se repentir. Il ne pourra jamais revenir. Amen. Que Dieu nous aide. Vous pensez peut-être que vous en tirez, mais vous ne vous en tirez pas. Tout peut sembler être caché, mais ce n'est pas caché. Dieu sait tout. Il sait si votre confession est vraiment sincère ou pas. Il sait si vous êtes vraiment sincère en disant que vous croyez en lui, que vous êtes sauvé, que vous l'avez accepté, que vous êtes mort aux choses du monde et que vous êtes vivant en Christ. Il le sait. Amen. Maintenant, observez, Abraham, je veux que vous fassiez attention à cet esprit authentique. Ah oui. Oh, ici tout est grâce, dit Abraham. Amen. Amen. Oh, ici tout est grâce. Je veux que vous lisiez avec moi maintenant dans le chapitre 14 d'Exode. Juste un moment. Amen. Maintenant, la première chose qui passa quand ils arrivaient là-bas, c'est que l'autre a eu des ennuis. Pourquoi? Il était sorti de la volonté de Dieu. Et si vous avez des difficultés quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à vous en tirer. Mais si vous avez des difficultés, si vous avez des ennuis, en étant en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc vous voyez, Dieu ne va pas déplacer sa borne pour te mettre à ta hauteur. Non, 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 non. Il laisse sa borne, sa parole va dire la même chose. Mais, si tu veux entrer, si quelqu'un veut entrer, pour bénéficier de la même grâce qu'Abraham a reçue, il doit prendre le chemin du retour, la repentance sincère, et s'attendre à ce que Dieu fasse grâce. Amen. Là, il est question d'obtenir grâce. Abraham a obtenu grâce pour qu'il puisse s'aligner 100% sur la voie de Dieu. Et chaque croyant, chaque élu, frère Madame dit, la postérité, amen, la semence d'Abraham trouvera grâce aux yeux de Dieu. Amen. Lorsque j'ai entendu ça pour la première fois, alors là c'était bon. La semence d'Abraham trouvera grâce, elle aussi, aux yeux de Dieu. C'est notre prière ce soir, sur le chemin dans lequel nous sommes engagés. Il nous appartient de faire un inventaire, de regarder, de juger nos motifs, nos objectifs et de voir si nous sommes dans sa volonté, car la grâce ne se trouve uniquement que dans sa volonté. Amen. Je ne viens pas ici pour une philosophie qui changerait tout mon point, car j'ai tout essayé et mon cœur n'a jamais changé. Oh, je ne cherche pas un nom, une nouvelle émotion. Il n'y a qu'un seul désir en moi, c'est de lever ma main pour que tu la remplisses. Oh, et plus de toi, c'est ma prière.
désir, c'est de nous retrouver dans ta volonté. Et tu sais de quoi nous sommes formés, des hommes sujets à l'erreur, et la faiblesse est notre partage. Nous avons besoin de ta grâce, la même grâce que tu as donnée à Abraham. L'opportunité de se dégager de ces liens. Comme tu l'as dit, ça peut être des liens familiaux, des liens ancestraux, des coutumes, des liens simplement humains, raisonnables, religieux. Il y a de toutes sortes d'esprits qui viennent pour combattre la foi, comme ils sont venus pour combattre celui qui devait être dans l'Ancien Testament représenté comme le Père de la foi, et qui devait recevoir les paroles de bénédiction, les paroles de promesse pour la rédemption des fils d'Adam. Alors qu'il a trouvé grâce, laisse que chacun de nous puisse trouver grâce. Ton prophète a dit un jour, Seigneur, comment puis-je faire ta volonté si je ne la connais pas? Que pouvons-nous dire nous autres? Nous avons besoin que tu révèles en nous ta volonté, car c'est ainsi que nous pouvons être utiles à ton économie et que nous pouvons être à notre place. Laisse que ta grâce nous vienne en aide, nous soutenir dans nos combats, comme tu as soutenu Abraham dans ses combats. Que ta grâce nous vienne en aide pour guérir nos corps malades, comme tu as guéri et restauré Abraham là-bas. Que ta grâce nous vienne en aide et crée en nous une foi correcte, parfaite, afin que tu viennes. Ô toi, celui qui s'est révélé dans son corps théophanique, bénis nos âmes, comme tu as béni Abraham. Et tu as promis, de la même manière que tu as transformé Abraham, tu nous transformeras. Dans cette douce communion, dans cette douce bénédiction, tu transformeras nos corps, afin que nous puissions recevoir le Fils et partir dans l'enlèvement. Seigneur éternel, oh, tu es le même Dieu qui ne change pas ta manière de faire les choses. Laisse que nous puissions te recevoir de notre cœur, de la mesure qu'Abraham t'a reçu en son jour, afin que nous puissions voir en nous les mêmes bénédictions, car c'est pour cela que tu es venu à nous, pour nous bénir. Accorde-le, Père, à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. La guérison est mienne. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez le communiquer au diacre, pour que nous puissions prier. La guérison est mienne. Alléluia. La guérison est mienne. Amen. Ce jour guérison est mienne. Je dis alléluia. Aïe. Ce jour guérison est mienne. Bénédiction est mienne. Bénédiction est mienne. Alléluia. Oui, ce jour.
la rédemption est mienne. Dans la totalité. Dans sa puissance ce jour. Rédemption est mienne. Je dis au démon. Alléluia. Ce jour. Rédemption est mienne. Alléluia. Ce jour. Rédemption est ce jour rédemption. Amen. Nous allons réclamer ces bénédictions d'Abraham pour notre frère Franck, qui le diacre a demandé qu'on puisse prier. Vous savez, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent selon ce qu'ils voient. Mais le Seigneur nous a permis de voir ce qu'Abraham a vu. Et les bénédictions d'Abraham sont à nous par grâce. Nous allons réclamer la grâce du Seigneur pour notre frère Franck, que sa volonté le fasse. Mais nous réclamons sa vie. Nous réclamons la santé du frère Franck, car c'est ainsi qu'il peut bénir Dieu. Alléluia. Seigneur éternel, entre tes mains, et devant toi, nous présentons notre précieux frère. Tu as dit, nous devons demander, prier, et nous réclamons les mêmes bénédictions d'Abraham. Pour le frère Franck, pour son corps, pour la restauration de son corps. Seigneur éternel, nous regardons au travers de l'écran du radar. Nous ne regardons pas au travers des mêmes écrans que les médecins. Mais nous regardons, Seigneur, aux bénédictions d'Abraham, que nous voyons rendues manifestes au travers du ministère de William Branham, qui nous a ramenés là-bas. Nous réclamons ta grâce, le frère Franck. Que ta grâce puisse créer en lui ce dont il a besoin, afin qu'il puisse venir te louer. Que ta grâce puisse créer en lui les cellules de son corps qui sont abîmées. Tu es le même. Tu l'as fait pour Abraham. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Nous sommes des croyants de William Branham. Et nous sommes bénéficiaires de ces mêmes bénédictions. Nous les réclamons, Père, pour le frère Franck. Au nom de Jésus-Christ, qui est revenu en personne. Oh Dieu, laisse que tu puisses prendre. Oh Dieu, ta parole à laquelle le frère a dit Amen. Tu puisses accorder grâce. Qu'il puisse trouver grâce à Dieu. Car c'est auprès de toi, sous tes ailes qu'il est venu, Seigneur. Il a reconnu les bénédictions d'Abraham en son jour. Accorde-le, dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne nous limitons pas à notre vie, mais nous nous limitons, Père, nous sommes dans un temps, Père, un Dieu illimité en puissance. Alléluia. Et nous demandons, Père, l'agir, Père, d'accorder, Père, tout puissant la santé. Alléluia. Merci, Seigneur. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Alléluia. Tous les jours de ma vie, je me le confie. Oui, Jésus
infiniment reconnaissants du temps que nous avons passé, Père, dans ta présence, Seigneur. Nous croyons qu'il y a toujours une bénédiction, Seigneur, quand on vient devant toi. La parole a été apportée et ça nous a fait du bien, Seigneur. Nous rappelant que nous devons nous séparer complètement des choses du monde. Tu as entendu les prières de tes enfants, chacun a prié, Seigneur. Nous ne voulons pas rentrer main vide. La parole est sortie, mais Père, accorde le but de la parole dans notre cœur, afin que nos vies soient réellement séparées de notre propre moi, désassociées, Père Tout-Puissant, de tout ce qu'il y a entre toi et nous, Père. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, et nous croyons que tu vas le faire, car tu as dit tout ce que vous demandez au Père à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu, Seigneur.